Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles. On a parlé de long à large de ce rapport de la vérificatrice générale sur le fiasco de la Société d'assurance automobile dans le dossier SACLIC. Mais il y a l'émission JE ce soir qui se penche aussi là-dessus, mais davantage sur le volet le très terrain, le volet très concret de ce qu'ont vécu comme gros, immense désagrément des citoyens, des utilisateurs, des gens qui avaient des véhicules à faire immatriculer, des concessionnaires. On en parle tout de suite avec Elisabeth Ménard, journaliste pour JE. Bonjour Elisabeth. Bonjour Mario. Ouais, et donc vous donnez aujourd'hui la parole à des automobilistes, des concessionnaires que vous avez rencontrés. Oui, effectivement, parce qu'il faut garder en tête que les lacunes qui ont été relevées hier dans le rapport de la vérificatrice générale ont des conséquences réelles sur du vrai monde. Et vous pensiez peut-être qu'après 2 ans, les problèmes qui ont été soulevés avec le système SACLIC, c'était terminé. Ben non. Nous, on s'est rendu compte que ça perdure encore à ce jour. Donc, on est allé rencontrer des gens qui en vivent les conséquences au quotidien. Notamment, on s'est rendu compte qu'il y a des usagers qui n'ont pas reçu leurs avis de renouvellement. Donc, c'est des gens qui étaient inscrits à SACLIC et leurs avis de renouvellement de permis de conduire, d'immatriculation, il semble que ça a été déposé uniquement dans leur boîte de courrier SACLIC sans qu'ils en soient notifiés autrement par courriel ou par la poste. Donc, je sais pas vous, mais moi... OK. Donc, si tu vas pas fouiller, mais tu sais, s'il se passe rien, tu vas pas là, mais si tu vas pas là, tu vois pas ton avis. Ben, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. On peut les laisser nous en parler. On a un extrait à écouter. Là. D'abord, Julie Milot et ensuite Philippe Bélanger. Vous allez les entendre. La petite enveloppe des messages. Puis là, je clique là-dessus. Là, je commence à ouvrir la correspondance dedans. Puis là, je m'aperçois que, paf, j'ai plus de permis de conduire. Mes 2 véhicules ne sont plus immatriculés. Paf, 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 paf. Elle a pu récupérer son permis de conduire en appelant à la SAC. Mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Fait que là, je dis maintenant, monsieur, vous allez m'aider, on va récupérer mes immatriculations. Mais là, il me dit, madame, ça fait plus qu'1 an, donc vous devez faire inspecter vos véhicules. Bang! JE s'est entretenu avec plusieurs personnes qui ont eu le même problème. Donc, je suis allé renouveler mon permis de conduire en ligne. Et en faisant cette manipulation-là sur SACLIC, je me suis rendu compte que, j'avais plein de notifications à mon dossier. Et quand je les ai ouvertes, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas le droit de conduire ma voiture depuis 6 mois parce qu'apparemment, j'avais pas payé mes plaques en temps. Dans le fond, je sais pas si le système s'attend à ce que j'ai à tous les jours aller voir si je reçois une notification. Ouais. Elisabeth, qu'est-ce que la SAC dit de ça? Ben, au sujet de Mme Milot, la SAC affirme qu'elle a bel et bien été notifiée. Mais c'est son système qui lui indique ça. Parce que Mme Milot, elle a regardé dans sa boîte de courrier indésirable et elle n'a rien reçu. Puis c'est une femme à son affaire qui est habituée de payer toutes ses factures en ligne. Et d'un autre côté, la SAC m'avoue aussi qu'elle est au courant qu'elle a des courriels qui ne se rendent pas. Notamment, un des problèmes qui a été révélé, c'est que les courriels de la SAC, les serveurs de courriels, il y en a certains qui rejetteraient comme du spam les courriels de la SAC. Donc, on m'a dit qu'il y a des démarches qui ont été faites pour régler ce problème-là. Autre chose qui m'a été révélée, c'est que SACLIC ne semble pas avoir de processus de vérification de la validité des courriels. Donc, vous savez, quand vous vous abonnez en ligne à n'importe quel service, vous recevez habituellement un courriel qui dit « Cliquez sur ce lien pour valider votre adresse courriel ». Ben, SACLIC n'a pas pensé à faire ça. Donc, si, par exemple, vous vous trompez d'adresse de courriel ou vous faites une erreur de frappe, ce ne sera pas reconnu par le système. Et là, si en plus, vous avez fait le choix de recevoir vos communications de la SAC uniquement par courriel, ben vous êtes fait, vous ne les recevrez pas, vos avis de renouvellement. Et c'est pas banal parce que Mme Milot, vous l'avez entendu, on lui a imposé des inspections mécaniques sur ses 2 véhicules. Ça lui a coûté plus de 300 $ pour faire ça. Pour rien, là, juste par un retard de payer son immatriculation parce qu'elle avait poursu l'avis. C'est ça, exactement. Et Mme Milot, elle a fait une plainte à la SAC. Elle a demandé des excuses. Elle a demandé qu'on lui rembourse ses inspections. Et écoutez bien qu'est-ce qu'on lui a répondu. On lui a dit, l'envoi des avis de renouvellement est un service offert par la SAC qui ne comporte aucune obligation légale.
Donc, en gros, c'est votre responsabilité. En gros, on n'a jamais tort. En gros, arrangez-vous, débrouillez-vous. Nous, on n'a jamais tort de notre côté. C'est ça. On va surveiller ça ce soir. JE. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Mario. Au revoir.